Le travail que vous faites pour l'Afrique est extraordinaire. Je ne pourrais pas... C'est tout, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc je vous ai donné, je sais que ce n'est rien par rapport à ce que vous êtes. C'est ma modeste contribution par rapport à votre anniversaire. Si tu attends qu'il a deuil, tu vas au deuil. Tu vas à la levée de corps ou à la mise en bière pour être plus précis. À la veillée avec corps. L'avantage c'est quoi? Et ça c'est ma mère qui m'avait appris ça. Vous voyez qu'on n'est pas dans l'intelligence. Vous avez dit que l'entrepreneuriat ce n'est pas l'intelligence. En fait c'est ça, c'est ce que ma mère m'avait appris. Elle m'avait dit, quand tu as ce genre de situation, il y a deuil. Tu sais qu'il y a 3 événements phares dans un deuil. Il y a la mise en bière, il y a la veillée avec corps, et il y a les obsèques. Ça, c'est pour les riches et le deuil pour les pauvres. Alors, quand un pauvre meurt, c'est le deuil. Quand un riche meurt, on parle des obsèques, la célébration de vie, ainsi de suite. Alors, on ne peut pas célébrer la vie de quelqu'un qui était misérable. Il devait partir même tôt. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut faire est très important. On te dit par exemple que la mise en bière, c'est à l'hôpital central à 15 h. Tu dis d'accord. Tu arrives là-bas à 14h30. Parce qu'il faut que le corps arrive, le corps sorte et que tu sois là. Dès que le corps arrive, tu n'es pas là, tu as un objectif précis. Tu n'es pas là pour t'amuser. Dès que tu le vois, tu dis que... Non. Dès que tu fais ça, tu rentres. Tu ne reviens plus, tu ne suis même pas la cérémonie, tu passes. Parce qu'il y a trop de gens. Donc il faut qu'ils sachent que tu étais là physiquement. Non, il n'a pas oublié ça. Veille avec corps. Tu viens. Il y a un événement phare dans la veille avec corps, c'est qu'il y a d'abord la messe et tout ça, après la visite du corps. Tu dois être là. Parce que pendant la visite du corps, les membres de la famille sont à côté du corps. Du coup, c'est le moment idéal. Tu passes avec beaucoup d'humilité. Tu passes autour du corps. Tu fais ton signe de croix. Tu n'as pas besoin d'être chrétien ou c'est que tu veux. Fais ton signe. Dès que tu arrives, tu dis vraiment... Je sais que c'est un moment difficile. Ça va aller. Tu es venu avec un petit carton de vin que tu vas donner à la famille. Après tu rentres. Tu n'es pas obligé d'aller au village. Si tu peux aller au village, tu pars. Si tu ne peux pas, tu ne pars pas. Tu dois le faire à chaque fois qu'il y a un événement heureux ou malheureux. Tous les événements heureux ou malheureux. Tu dois être là. Ce qui fait que tu dois rechercher l'actualité sur eux. S'ils ont une promotion au travail, il faut une bouteille de vin, il faut un présent. S'ils ont quelque chose d'heureux, un enfant qui naît ou n'importe quoi, tu dois être là. Donc vous voyez comment vous êtes venu à la messe entrepreneuriale. Vous avez rencontré quelqu'un qui a un ami qui est colonel, un oncle. Vous êtes entré en contact avec son oncle, vous avez entretenu la relation et désormais, quand vous avez la convocation, vous faites quoi? Comment mon colonel? Mon colonel, je ne sais pas. Le président de la République a demandé aux jeunes d'oser. J'ai osé. Donc j'ai eu tort d'oser. Donc j'ai eu tort de respecter les consignes du président de la République, mon colonel. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais voilà la convocation, je ne sais pas. Je mets seulement entre tes mains, mon colonel. Il dit que non, laisse. Je vais régler ça. Je vais appeler le central et puis on va voir ce qu'il faut faire. Il appelle le boss de celui qui t'a donné la convocation. Il dit que mais demande, hein, les jeunes ne peuvent plus oser dans ce pays. Vous riez, n'est-ce pas? Vous allez avoir une convocation dans quelques jours. Et ce sera moins amusant si vous n'avez pas préparé ça avant. Est-ce qu'on comprend mieux ce que je dis? En fait, pour tout événement qui pourrait se produire, c'est la même chose à faire. Parce que vous n'êtes pas indemne du fait qu'on vous convoque. Vous convoquer ne veut pas dire que vous êtes coupable, mais on peut vous convoquer juste pour avoir votre version des faits. Et sachez que celui qui fait qu'on vous convoque parfois veut qu'on vous intimide. Donc la manière de vous intimider, ça peut être de vous coffrer un moment pour vous mettre en sécurité.
En cellule. Donc oui, tu veux réagir. Voilà, par rapport à ça, on a vécu une situation comme ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit ça. Il y avait une localité. Ah oui. Par rapport à cette situation, on a vécu un problème comme ça avec une locataire qui dérangeait un peu. Elle avait ses relations au sein. Donc on a voulu embarquer mon père comme ça. Donc quand les gendarmes sont arrivés, ils ont donné la convocation, on ne peut pas laisser parler. On a payé directement l'homme qui a directement été. C'est ça qu'on a laissé mon père. Mais ne parle pas ça parce que à nous c'est parce qu'on a vécu une situation comme ça. Je vous dis, si vous voulez, faites comme vous voulez. En fait, vous comprenez maintenant pourquoi aucune vidéo ne remplace le fait d'être là. Aucune vidéo ne remplace ça. Quand vous êtes là, il y a des personnes que vous rencontrez, il y a des situations qui vous permettent de pouvoir passer à un autre niveau. Toutes les personnes qui sont dans une activité entrepreneuriale doivent avoir ce type de numéro dans leur téléphone. C'est obligatoire parce que ça va forcément se produire. Forcément. Forcément, un jour, vous allez avoir un problème avec votre fournisseur, un problème avec un client, un problème avec un employé, un problème avec un collaborateur, un problème avec une fille qui vous accuse de quelque chose ou un homme qui vous accuse de... Ça va arriver forcément, tôt ou tard. Donc, il faudra anticiper. Si ça se produit, je fais quoi? Si quelqu'un veut arracher votre entreprise, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Pas de créer une autre. Donc, vous comprenez maintenant, lorsque je dis la réussite par les erreurs, c'est parce que chacune des erreurs, on les a listées, on les a identifiées, on a défini les actions qui permettent d'anticiper dessus, de telle sorte que quand ça survient, on sait déjà à l'avance comment on va s'y prendre pour passer au niveau supérieur et que cette erreur-là devienne, comme ce que j'ai dit avant, devient tout simplement un point d'ancrage. Parce que si vous n'avez pas préparé ça avant, et vous vous dites que nous sommes dans un pays de droit, on doit respecter la loi. Moi, je sais ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre la convocation, vous allez dire qu'ils veulent leur montrer que nous sommes dans un pays de droit. Vous arrivez là-bas. Oui, bonjour mon colonel. Oui, j'ai appris qu'on m'a convoqué ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais déjà ce qui va se passer. Allez, on va essayer d'enlever là-bas les chaussures, s'il vous plaît. Enlevez le t-shirt. Vous dites qu'on est dans quel quartier? La ceinture, s'il vous plaît, posez la ceinture là-bas. Ok, on appelle qui en cas de problème quand vous serez en cellule? Qui a déjà fait la cellule ici? Vous êtes nombreux, hein? Toi, tu as fait la cellule pourquoi? Tu étais le fournisseur de... Ah oui, et qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Fournisseur de drogue, tu n'as pas bien suivi. Toi, pourquoi tu étais en cellule? Hein? Bon, elle a peur. Oui. Moi, j'étais un producteur de poulet de chair. Producteur de poulet de chair, oui. On fabriquait des aliments. Oui, vous fabriquez les aliments. Oui, il y avait un concurrencier qui était à côté. Lui aussi, il avait sa part. Oui, un concurrent qui faisait la même chose. Oui, je m'explique. Effectivement, il avait des aliments. Donc moi, il avait acheté des aliments pour donner à mes poulets. Et il y avait un qui était en train de travailler là-bas chez lui. Il est venu avec un sac d'aliments à poser chez lui. Bon, la matière était arrivée, elle a constaté qu'il y avait un sac d'aliments qui était chez lui. Et je n'étais pas là. Ils ont appelé la police. La police est venue prendre mes éléments. Oui. Du coup, je suis venu. Après, on m'a dit non, je ne vais pas aller là-bas. Il faut aller une fois comme ça. C'est de là-bas pour moi une famille. Oui, on t'a mis en sécurité. Oui. On ne m'a même pas laissé appeler. C'est pour ta sécurité, non? Tu vas appeler qui? Moi, j'étais avec... Bon, j'étais encore étudiant en cette... Oui, attends, le micro, s'il te plaît. J'ai ramené mes camarades, mes petits frères académiques, dans une exploitation. Le monsieur, c'était une connaissance. Il m'avait remis l'argent pour effectuer son travail. Bon, la première partie de l'argent, j'ai partagé aux gens qui étaient là. Il fallait donc continuer. J'avais un stage à faire au niveau 4. Je suis allé en stage. Il fallait privilégier le stage au milieu de crâne. Je suis arrivé, il ne m'a pas donné les 240 000 qui restaient.
Et les étudiants du niveau 3 avaient aussi un stage et il fallait composer. Et je n'avais pas pris en compte qu'il leur fallait l'argent parce qu'ils avaient consommé l'argent de pension et tout le reste. On m'a ramené, j'étais en pleine activité, on m'a ramené une plainte. Ça, c'est quelque chose de très très important. Je suis arrivé au bas là. C'était ma première convocation, une première fois de voir la convocation. Naïf. Je suis arrivé à la gendarmerie pour m'expliquer. On ne m'a même pas laissé le temps. Ça c'est vrai. On ne m'a pas laissé le temps. On m'a dit, monsieur, c'est vous, monsieur, oui, oui, enlevez les chaussures. Ça va rapidement. On m'a dit, enlevez les chaussures. Bon, enlevez vos commandes, vos t-shirts et tout. Le temps de dire au monsieur qui me dit d'enlever les chaussures, que donnez-moi le téléphone, il va payer mon parent. On me dit non, payez, vous allez vers la chambre. Je suis arrivé devant la chambre, c'est où j'ai pris conscience. Non, j'ai bloqué la porte, j'ai dit non, je ne peux pas faire, je n'appelle pas mon père. Oui. Il faut d'abord que j'appelle papa, il doit savoir que je suis en train d'entrer en série. C'était tellement noir qu'on m'a d'abord refusé le téléphone. J'ai dit non. J'ai appelé mon père et il m'a dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit je n'ai pas l'argent pour payer les gens. J'ai appelé le monsieur à Yaoundé, il a nié complètement, il a dit au commandant qui m'a remis tout l'argent. Et là, c'était une équipe. Je suis entré en cellule. 2 heures de temps après, c'est où la personne qui m'a amené là, l'intérieur m'a dit c'était l'erreur de venir ici sans appeler quelqu'un. Il fallait d'abord appeler quelqu'un en avance pour t'expliquer et peut-être attendre la deuxième convocation. C'est pour ça que quand vous avez raconté l'histoire là, ça m'a rappelé. Un souvenir. Tu veux aussi raconter dans l'esprit? Okay. Moi, j'ai été contactée par une personne en ligne qui appréciait ce que je faisais et qui m'a demandé de venir faire une conférence pour des jeunes, tout frais payé. Maintenant, le jour qu'on devait rentrer, parce que j'étais avec d'autres personnes aussi qui communiquent en ligne, le jour qu'on devait rentrer, le responsable de l'hôtel me fait comprendre qu'on n'a pas encore payé les frais et il dit que la dame, elle ne répond pas. Moi, j'ai écrit à la dame, elle répond. Donc, elle ne m'a pas bloqué, mais elle a bloqué le responsable. Finalement, elle me dit, elle arrive à l'hôtel. Ok, elle arrive à l'hôtel, on lui dit que bon, on nous a appelé, qu'on n'a pas encore payé, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que non, c'est pas le monsieur qui nous a appelé, c'est la comptable, nanani, nanana. Et comme moi, je suis restée en contact avec le directeur, finalement, elle est descendue. Le directeur m'a écrit donc elle est descendue, mais elle ne dit rien d'intéressant. Quand mon bus décolle, je ne sais pas comment on va faire ici. Plus tard, je me rends compte qu'il a appelé le commissaire de l'un des commissariats de la ville, qui est arrivé à l'hôtel, qui a compris un peu des faits. Et après, il nous dit que bon, on va aller faire la déposition. On ne connaissait pas trop ce qui s'est passé. Après, étant donné que dans la ville, il avait aussi un ami qui est lieutenant, il était même venu à l'hôtel le jour-là. Je lui ai dit que bon, j'arrive à faire la déposition, j'arrive, après on va partir à l'agence. Il me dit, est-ce que tu es sûr que je dois te laisser partir? Il dit, non, laisse un petit. Laisse un bâtard, on était dans la voiture. Donc, dès qu'on arrive au commissariat, on commence à faire la déposition. Je dis au monsieur de se dépêcher parce qu'on doit prendre les bus à la bouche. Donc tu as dit comment il doit faire. Mais c'est pas un peu rapidement là. Regarde le monsieur, moi je reste zéro. Après, on demande aussi d'autres choses aux autres personnes à côté. On finit d'expliquer l'histoire. Je me rends compte que le commissaire qui nous a mené, lui, il est en train de rentrer dans le bus. On est déjà à 22h, donc là j'ai raté le bus, il n'y a plus moyen. Je me dis que quand on va finir, finalement, on va rentrer. On me fait comprendre que bon, nous sommes en bourse, ici il n'y a pas d'imprimerie. Donc les dépositions, il faut imprimer avant de signer. C'est que ça va se faire demain à 11h. Et entre temps, vous allez dormir. C'est là que j'ai compris. Le guet-apens. De ne plus du tout accepter les invitations des gens qui ont dit j'apprécie le choix. Non, c'est bon, on n'a pas les factures avant. Est-ce qu'on va applaudir pour ceux qui ont fait la cellule, s'il vous plaît? Parce que moi, je vous recommande de faire la cellule, c'est un endroit magnifique. Ça rend humble. Ça te permet de te connecter avec l'humanité. La fraîcheur du sol est magnifique.
En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont appris à lire en cellule et en prison. Parce qu'il n'y a rien à faire. Tu es dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre. Tu ne sais pas si c'est le jour, si c'est la nuit. Tu ne sais pas quelle heure il est, puisqu'il n'y a pas la montre, il n'y a pas de téléphone. Donc tu ne sais pas est-ce qu'il est 23h, est-ce qu'il est 8h, est-ce qu'il est 4h. Tu ne sais pas quand tu vas sortir. Donc du coup, le meilleur accessoire, c'est un livre. Tu lis, c'est vrai. Tu lis. Tu finis les livres, tu relis. Tu dis qu'apportez-moi les livres, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont écrit des livres en cellule. Bon, puisque je n'ai jamais eu le temps pour écrire. Comme j'ai tout le temps maintenant, je peux écrire. Si tu veux réussir en 2025, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas celui qui a le meilleur produit qui vend le plus. Ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne le plus. C'est celui qui sait comment vendre, comment convaincre et comment créer de la valeur. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu ne savais pas comment bien vendre? Combien de clients potentiels as-tu perdu parce que tu n'as pas su les convaincre? Tu as peut-être un super produit, un bon service, une grande vision. Mais si tu ne maîtrises pas les stratégies de vente et de persuasion, tu risques de stagner encore longtemps. Et si je te disais que tout peut changer en une seule conférence, c'est exactement pour cela que j'ai créé le Claudel Business Talk. Un événement mensuel unique qui va te montrer comment vendre plus sans jamais forcer en appliquant les stratégies des meilleurs entrepreneurs et leaders. Avec mes 10 années d'expérience entrepreneuriale, je vais te partager non seulement mes stratégies gagnantes, mais aussi mes échecs, mes erreurs et surtout comment j'ai su rebondir pour construire des entreprises solides et rentables. Mais attention, ce n'est pas juste une conférence classique, c'est une expérience unique, un défilé de mode SM Fashion Week avec les pièces exclusives de la marque sur mesure, une dégustation privée de Joka pour vivre une expérience authentique et originale, un brunch VIP dans une villa privée pour échanger en petit comité avec des leaders d'influence et entrepreneurs à succès. Les places sont très limitées. Rendez-vous ce samedi 19 avril au Crystal Palace Hotel de Douala et ce samedi 26 avril au Starland Hotel de Yaoundé. Inscris-toi maintenant via le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. C'est peut-être l'événement qui va transformer ton business cette année. Claudel Business Talk, là où les stratégies créent les résultats.